Yeah, It was time. return. Definitely time. Yeah, long way. What it do? Gangsta Grill's the brand that done meant something a long way since day one. Forever. Return with the green thing. Y'all I got a ready? long way. Aujourd'hui, l'équipe du Monnayeur TV va à la rencontre de Miguel Tomasi, un jeune Martiniquais installé en France dans les concours de beauté, notamment dans celui de Miss France. Il a coaché également les 2 dernières représentantes de la Martinique. Propriétaire de chiens de race, Miguel est aussi un passionné de concours canin. Il nous parlera aussi de son implication dans cette passion. Alors bonjour Miguel. Bonjour. Peux-tu te présenter brièvement? Alors, je m'appelle Miguel Tomasi, j'ai 33 ans. Je suis originaire de la Martinique, de la commune du François. Et je vis maintenant en métropole depuis 10 ans maintenant. Depuis 10 ans, très bien. Alors, on t'a découvert aux côtés de Morgane Edwige, la Miss Martinique 2015. Peux-tu nous raconter ta rencontre avec elle? Alors, Morgane a d'abord participé à un concours de mannequins qu'organisait mon frère Jean-Yves Zamor. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, il est agent de mannequin. Donc à l'époque, elle n'avait pas été choisie en tant que mannequin, mais comme j'avais eu le coup de cœur, donc on lui a proposé de se présenter à Miss Martinique. Donc ensuite, on n'a pas eu de contact. Et quand j'ai vu les filles qui participent au concours Miss Martinique, quand j'ai vu sa photo, je me suis dit, ah bon, finalement, elle nous a écouté. Donc je suis allé lui parler sur Facebook. Et je lui ai proposé de la préparer, elle a accepté et notre collaboration a commencé comme ça. Donc grâce aux réseaux sociaux. Voilà. Ok, très bien. Quelle a été ta place dans le staff de Miss Martinique à ce moment-là? Alors, je ne fais pas partie du comité Miss Martinique. En gros, je suis indépendant et bénévole, parce que je le fais juste par passion et par chauvinisme et par amour de la compétition. Mais je ne fais pas partie d'aucun comité. D'accord. Je travaille avec les filles si elles veulent et en gros, toutes les Miss, si elles veulent, elles peuvent avoir un coach. Donc, j'ai demandé à Morgane si ça l'intéressait, elle était partante et voilà, on travaillait à 2, on va dire. À 2, ok. Alors, penses-tu que les Miss et autres mannequins doivent être coachés comme des sportifs pour qu'ils donnent le meilleur de leurs prestations? Totalement. Ouais. Bon, après, le coaching sera différent, mais une bonne Miss ou un mannequin, c'est pas simplement être grande et mince et aller défiler. Il faut toute une préparation psychologique. Il faut, par exemple, avec Morgane, j'ai tout pris en main. De ses habits, son maquillage, sa façon de marcher, sa façon de poser. Même les discours, c'est moi qui les écris. Pour Miss Martinique, j'ai tout écrit, ces discours. Pour Miss France aussi, on a préparé les discours. En gros, avec Morgane, je faisais tout. Ouais. Donc il y a des partenaires, de collaborateurs pour maquillage, tout ce qui va avec. Alors j'ai eu l'aide de mon frère Jean-Yves Zamor, qui marche très très bien, donc il m'a aidé beaucoup, il m'a beaucoup aidé pour les cours de démarche. Mais sinon pour le maquillage, pour le concours Miss Martinique, on s'est débrouillé parce qu'on a quand même de bons maquilleurs en Martinique, donc je cherche un peu partout, notamment au Galerie Lafayette à la Galeria. D'accord. Bon, ça c'était avant les présélections, mais sinon durant la compétition, durant le show, c'est le comité Miss Martinique qui s'occupe du maquillage. Etc. Et pour Miss France, ils ont aussi des maquilleurs du show, mais pendant le voyage de préparation, les filles sont amenées aussi à se maquiller un peu toutes seules, donc Morgane elle a appris sur le tas. À la base, elle ne se connaissait pas du tout. Le résultat est pas mal. Voilà. Ok. Alors, une autre question, comment tu définirais un bon coach? Un bon coach, je ne sais pas si j'ai cette définition, mais je dirais déjà sans bonne Miss, il n'y a pas de bon coach. Après, il faut être vraiment passionné, il faut connaître un petit peu les attentes des concours et ensuite y aller à fond. Ça a l'air d'être un bon coach quand même. Je sais pas, mais j'ai de bons résultats pour l'instant. Bon, c'est bien. Alors, tu as aussi accompagné Aurélie Joachim. Oui. D'accord. La Miss Martinique 2016, lors du concours de Miss France. Alors, ta collaboration a-t-elle été la même qu'avec Morgane? Donc pas du tout, parce qu'après Morgane, j'avais décidé de faire un break.
Donc quand j'ai vu aussi les nouvelles candidates pour l'élection 2016, je trouvais qu'Aurélie c'était celle qui s'est démarquée le plus. Donc j'ai longuement hésité, je me suis dit bon, je me lance ou pas. Donc je lui ai un peu parlé, on s'est parlé par WhatsApp, etc. Et je la sentais vraiment motivée, donc je me suis dit bon, je vais encore la coacher. Et je vais encore faire un travail de coaching avec elle. Et puis, mais ça n'a vraiment pas été comme avec Morgane, parce qu'avec Morgane, j'ai commencé depuis le début de simple candidate à Miss Martinique jusqu'à sa participation à l'élection de Miss Monde. Donc Aurélie, c'était simplement un petit peu de préparation pour l'élection de Miss France. D'accord, uniquement. Non, enfin, pour l'élection Miss Martinique, je la coachais par les réseaux sociaux, par WhatsApp. Je lui donnais des conseils, notamment pour son discours. C'est un petit peu moi aussi qui l'ai écrit. Qui l'ai aidé vachement. Mais sinon, je lui donnais plutôt des conseils à distance. Tandis que Morgane, j'étais vraiment présent sur place du début à la fin. Alors, des conseils sur son alimentation, sur... J'ai eu de la chance, les 2 filles que j'ai eu à coacher jusqu'à présent n'avaient pas de problème de poids. C'est vrai que je leur demandais d'être régulières, de se maintenir. Mais Aurélie et Morgane ont 2 bonnes morphologies, elles sont très à l'écoute de leur corps. Donc ça, moi, à ce niveau, j'ai pas eu de soucis. Très bien. Alors, à part le concours de Miss France, as-tu déjà joué un rôle dans un autre concours de beauté? Ben voilà, quand Morgane a participé à l'élection Miss Monde, eh bien, on a, avec mon frère Jean-Yves Zamor et son équipe, on a quasiment tout pris en main. Donc jusqu'à Miss Monde quand même. Voilà. Top. Alors, quel conseil donnerais-tu à une jeune fille qui souhaite se préparer pour un concours de beauté, notamment sur son hygiène de vie? L'hygiène de vie, ce serait, voilà, si elle a du poids à perdre, de faire en sorte de le perdre rapidement, mais sinon, ce serait d'être surtout très motivée, un brin chauvine, parce que je le fais c'est pour ça que je le fais en tant que bénévole, parce que j'ai vraiment envie que la Martinique décroche le titre de Miss France pour la première fois. Donc c'est surtout de la motivation et de la motivation. C'est une belle ambition. Ouais. Alors, on sait que tu es aussi un passionné d'animaux. La preuve, il y en a qui se cachent derrière moi. Peux-tu nous dire lesquels tu possèdes et pourquoi le choix de ces races? Alors, je possède des chats et des chiens. Donc en chat, j'ai des sphinx, c'est des chats sans poils, comme celui-là. D'accord. Et des chihuahuas. Donc pourquoi ces 2 races? Parce que, alors à la base, je n'étais pas du tout fan de chihuahuas, je trouvais ça trop petit, pour moi c'est des chiens de filles. Ouais. Et quand j'étais en Martinique, j'avais que des molosses, des gros, filets brésiliens, etc. Et une fois qu'on habite en métropole, on n'a pas à revoir ses prétentions, surtout quand on vit en appartement. Donc j'ai découvert, c'est un ami qui avait un chihuahua, je suis tombé amoureux de la race. Et puis je me suis lancé dans le chihuahua. Et les sphinx, pareil, au début j'avais que des personnes, donc le contraire, beaucoup de poils, etc. Et j'avais des poils partout, j'en pouvais plus. Donc j'ai opté pour une race sans poils. Sans poils. Et le caractère est en ordre, donc ça va, ça se passe bien, c'est pas la guerre. Il se cohabite très bien, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Alors, d'où t'es venue cette passion en fait pour les animaux? Je pense que ça vient de ma mère, parce que depuis petit on a toujours eu des animaux à la maison. En Martinique j'avais des chiens, des oiseaux, des souris, des rats, des tortues. Chiens, j'avais toutes sortes d'animaux, donc depuis petit j'ai cette passion et ça ne m'a jamais laissé. D'accord. Alors, tu participes à des concours canins, à pas mal de coupes, à pas mal de choses. Considères-tu que tu joues le rôle de coach pour tes animaux ou est-ce que tu penses qu'il suffit juste de les toiletter et de les laisser se débrouiller tout seuls? Donc oui, pour les chiens, on est obligé d'avoir ce rôle de coach, puisqu'il faut, dans les concours canins, c'est pas seulement d'être beau, il y a plein de critères, notamment la démarche, le positionnement. Il faut que le chien sache se mettre en statique, il faut qu'il marche correctement, en laisse, d'expo. Donc il y a vraiment une préparation, c'est pas quelque chose de très difficile, mais il faut être très assidu de l'âge de 4 mois jusqu'à... C'est régulier quoi. Voilà, il faut beaucoup d'entraînement quand même. Et les chats Bon, les chats, je fais pas de concours avec eux, donc ils se débrouillent. Ils font pas de concours, ils mangent, ils font des bébés, et c'est bien. Voilà. D'accord. Quels sont les meilleurs résultats que tu as obtenus avec tes animaux lors de concours? Donc avec mon mâle, on a... C'est un peu compliqué les concours pour les chiens, quand on ne s'y connaît
mon mâle, à présent, il est coté 4. D'accord. C'est-à-dire, la grille de cotation des chiens en France va jusqu'à 6. Donc il est coté 4 actuellement, et pour qu'il soit coté un peu plus, il a fallu que sa descendance fasse des bébés, etc. Donc en gros, beaucoup de chiens en France sont limités à la cotation 4 parce que les deux autres cotations dépendent de la descendance du chien. Donc en gros, être coté 4, c'est déjà très très bien. Ouais, c'est excellent. Voilà. Donc il est en haut du podium. Un petit peu. Un peu. D'accord. Ensuite, te contentes-tu d'acheter des animaux pour les faire concourir ou est-ce que tu fais également de l'élevage? Donc oui, je suis éleveur, j'ai mon site internet, je suis déclaré, j'ai mon numéro SIRET et tout. Donc bon, ça c'est un peu aussi par obligation parce que les règles françaises ont changé, la loi française a changé à ce niveau. Donc bon, je fais pas beaucoup de portées, mais c'est d'abord des chiens pour ma compagnie, des chiens qui me plaisent. Et ensuite, s'ils ont des critères pour participer aux expos, là je les présente, mais c'est pas, je ne l'achète pas pour les expos. Les expos, c'est secondaire. D'accord. C'est d'abord des chiens pour moi qui me plaisent, et ensuite, s'ils sont beaux et qu'ils peuvent participer à des expos, là je les envoie. D'accord. Bah, tu parlais de ton site internet, tu peux peut-être le communiquer? Ben oui, sur internet, sur Google, vous tapez des petits points créoles et vous allez tomber sur ma page, sur mon site. C'est noté. Pour finir, quels sont tes prochains projets dans le domaine de la mode et des concours canins? Donc, alors pour les concours canins, on va dire que c'est, durant toute l'année, il y a pas mal d'expositions en France ou à l'étranger. Donc, je ne sais pas encore auquel je vais participer. Par contre, ce dimanche, je participe avec ce petit à une exposition. D'accord. D'accord. Bah écoutez, on te remercie. C'est moi. Ouais.